Salut tout le monde et bienvenue sur ce 6e épisode d'Atomic Show. Aujourd'hui nous allons parler de Kick-Ass 2, de The Amazing Spider-Man 2, de Iron Man 3 et pour finir de Assassin's Creed 3. Nous allons donc commencer par Kick-Ass 2. Chloé Moretz a été interrogée sur le film et elle confirme que Hit Girl sera bel et bien plus grande dans le film et que ça va pas vraiment suivre le comics, enfin ça va suivre le principal on va dire du comics, mais ça va pas exactement suivre tout ce qui a été écrit et dessiné par Mark Millar et John Romita Jr. Et c'est vraiment pas mal parce que au moins on aura le droit à une adaptation différente du comics. C'est pas exactement la même chose, pareil, avoir une pâle copie du comics. Moi j'aimerais pas du tout. Alors là, il y a beaucoup de changements, ça va être du changement, ils vont intégrer l'âge de Hit Girl et j'avais raison avec le baiser qu'elle donne à Dev, donc à Kick-Ass dans le film qu'on avait vu lors du tournage. Et donc ça, bah voilà, ça se précise et j'avais raison et je suis content parce que c'est une très bonne idée. Nous allons maintenant parler de The Amazing Spider-Man 2. Alors attention! Gros risque de spoil, alors attention. Sony tuera Gwen Stacy, normalement ça aurait été confirmé. Alors j'espère, je prie. En tout cas, Shailene Woodley qui doit jouer le rôle de Mary Jane, donc elle a signé pour The Amazing Spider-Man 2, donc c'est bon, c'est elle la nouvelle Mary Jane Watson. Mais Sony nous confirme, enfin nous présente le personnage comme un personnage secondaire, excusez-moi. Donc ça sera un personnage secondaire qui apparaîtra pas énormément à l'écran, mais qui sera beaucoup plus exploité dans The Amazing Spider-Man 3. Et nous avons aussi l'acteur J.K. Simmons, donc l'acteur de John Jonah Jameson dans la trilogie de Sam Raimi. C'était un très bon acteur, il était à fond dans son rôle et c'est vraiment l'un des meilleurs acteurs que j'ai pu voir dans la trilogie de Sam Raimi. Et franchement, je suis fier parce qu'il se propose pour le rôle de John Jonah Jameson pour le reboot de The Amazing Spider-Man, donc pour la suite de ce film. Parce que ben oui, on peut pas faire un film Spider-Man en passant à côté du Daily Bugle. Ça, on ne peut pas du tout. Donc ça va être énorme. J'espère que Mark Webb va faire le bon choix et va prendre J.K. Simmons pour reprendre le rôle de John Jonah Jameson. Il y en a à qui ça ferait bizarre, mais moi ça me dérange pas vu que il est fait pour ce rôle, cet acteur, et je l'apprécie énormément. Je crois que vous serez tous d'accord avec moi. Are you serious? Nous allons maintenant parler de Iron Man 3. Il y a eu plusieurs photos officielles qui ont été dévoilées il y a une semaine déjà à peu près, hein, une semaine, oui. Donc le trailer devait sortir aux environs du 25. Il devait sortir hier justement, mais apparemment c'est sorti beaucoup plus tôt, donc c'est tant mieux. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien je vous le montre dès maintenant. Et nous pouvons voir que le nouveau vilain de ce Iron Man 3 sera The Mandarin, donc ça va être juste énorme. Je vous laisse regarder la bande-annonce. Un nom d'un cornichon à la confiture, tiens, regarde! J'ai un paquet d'excuses à faire. Rien n'est plus pareil depuis New York. On vit des choses, mais ça n'a qu'un temps. Je ne dors plus. Et quand je dors, je fais des cauchemars. Il faut dire qu'ils sont une centaine à vouloir ma peau. J'espère pouvoir protéger la seule chose qui m'est essentielle. Mesdames, mes enfants, mes moutons. Certains voient en moi un terroriste. Je crois plutôt être un professeur. Leçon
Numéro 1. Les héros, ça n'existe pas. Et maintenant nous allons parler de Assassin's Creed 3 qui a sorti une nouvelle vidéo, un nouveau trailer de lancement, le dernier trailer on va dire, parce que c'est un peu ça. Alors le trailer est en français et je vais vous le passer juste maintenant. En tout cas je tiens à vous dire que le jeu sort le 31 octobre toujours. Donc moi je l'ai précommandé, je suis très content et super excité de l'avoir. Alors j'espère que pour ceux qui l'ont commandé passeront un très bon moment. Personnellement je vous le souhaite énormément, j'en profite pour vous dire ça parce que c'est peut-être la dernière actu qu'il y aura sur Assassin's Creed 3 dans le Atomic Show, et ça fait assez bizarre de dire ça, mais franchement j'espère que ce Assassin's Creed 3 sera à la hauteur. À mon avis oui, je fais confiance à Ubisoft comme toujours. En attendant, je vous laisse mater ce trailer de lancement. N'est-ce pas aussi ta cause de protéger ton peuple? Cette nation porte en elle autre chose que la souffrance. C'est toi qui sèmeras l'espoir. Rentrez chez vous! On ne bouge pas d'ici! C'est toi qui insuffleras la confiance. Ils se battront et tomberont pour ce pays. Mais un jour, ils marcheront vers la liberté. Ah, ce trailer il fait envie. En tout cas, dernière petite news pour vous, il y aurait un film Assassin's Creed de prévu. Ubisoft aurait signé pour un film et tout ça, et il surveillerait énormément le tournage de ce film et le scénario surtout, pour qu'il soit cohérent avec celui du jeu vidéo, enfin des jeux vidéo plutôt. Et donc ça serait avec Michael Fassbender, qui a joué dans Prometheus et qui aura sans doute le rôle principal. On ne sait pas quel assassin il jouera vraiment. Beaucoup disent Altaïr, donc on ne sait pas du tout. On verra. En attendant, j'ai hâte de voir le tournage, de voir quand il va commencer. Et en tout cas, je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!